Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là c'est avec émotion, mais aujourd'hui en fait c'est les 1 an de la chaîne. Voilà, donc ça fait 1 an que je sors des vidéos chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc c'est vraiment pour moi c'est un grand moment parce que c'est vrai que 1 an c'est symbolique. Et donc dans cette vidéo je vais vous faire part un peu de mon bilan, mon état d'esprit, voilà, mes perspectives d'avenir. Allez, je vous raconte ça tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, ça fait déjà 1 an, je me rappelle, la chaîne, je l'avais lancée le 1er octobre. Et pour moi, c'était un acte symbolique et je me suis dit, enfin à l'époque, quand j'avais lancé la chaîne, je m'étais dit, bon là, je me donne vraiment dans 1 an si déjà j'aurais la discipline d'aller, en tout cas de sortir une vidéo par semaine. Parce que j'étais pas vraiment certaine de moi, parce que parfois, ça arrive qu'on échoue, voilà, enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Et là, j'ai fait un petit bilan, là ça fait 1 an, et bon, là où je suis content, c'est que vraiment j'ai sorti une vidéo par semaine. Voilà, je n'ai jamais raté une semaine, donc j'ai vraiment sorti une vidéo par semaine, donc ça c'est plutôt chouette. Je m'étais fixé un objectif de 1000 abonnés en 1 an, là clairement, j'ai pas réussi, là j'en suis à 303 abonnés. Donc 303 abonnés en 1 an, ça fait à peu près un abonné par jour. Bon, c'est pas fou parce que c'est certain que beaucoup arrivent à faire beaucoup mieux, hein, voilà, bon, après voilà, c'est certain que après c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis dit bon ok, tous les conseils que je vous donne, je me les applique, hein, d'ailleurs au niveau de l'autodiscipline, ce qui m'a permis d'arriver à faire une vidéo par semaine. Donc là je suis content, bon malgré tout, je suis content parce que là la chaîne elle est bien achalandée, il y a vraiment beaucoup de vidéos, j'ai sorti pas mal de tutos, il y a pas mal de conseils, voilà, je trouve que ça commence à prendre forme, c'est assez sympathique. Et là dans l'année qui va arriver, je vais faire de plus en plus de choses, de plus en plus de tutos. Voilà, donc là en plus j'ai commencé à comprendre pas mal de choses parce que je me forme à côté, donc j'essaie de prendre des renseignements pour essayer d'améliorer la chaîne. Je me suis inscrit il n'y a pas longtemps à TikTok, donc je me suis ouvert un compte TikTok et en fait ça marche plutôt pas mal, hein. J'arrive à faire des vidéos avec 9000 vues. Après certains que c'est pas le même, ça n'a pas la même valeur, une vie sur TikTok, une vie sur YouTube, ça c'est sûr, mais je trouve que j'ai une bonne interaction avec mon public sur TikTok. Et ce que je fais, c'est que je ramène le public de TikTok ici. Et franchement, j'ai fait la rencontre de chouettes personnes sur TikTok. Voilà, comme avec vous d'ailleurs, c'était vraiment... D'ailleurs, je vous remercie, parce que c'est grâce à vous que la chaîne en est arrivée là. Donc voilà, donc, pour revenir à TikTok, voilà, je ramène donc, parce que sur TikTok je fais quoi, c'est qu'en fait je fais des vidéos courtes et j'essaie de donner des conseils en graphisme, voilà, donc j'essaie de donner des petits tips, voilà, des tips rapides de quelques secondes, parce que mon TikTok, avec l'algo, pour que ça marche, il faut faire des vidéos, voilà, moi je fais des vidéos entre 7 secondes et 20 secondes, voilà, 15 secondes c'est l'idéal. Et en fait, là, ça fait 2 semaines que je me suis vraiment lancé sur TikTok et ça marche bien parce que vraiment, mon nombre d'abonnés sur YouTube a vraiment significativement augmenté. Parce que pour vous dire, en fait, il y a 2 semaines, j'étais à 280 abonnés et j'étais même pas certain d'arriver à 300 abonnés pour les 1 an. Et je me suis dit, ça va me foutre un coup au moral, ça, de même pas arriver à 300. Et du coup, TikTok m'a permis d'avoir 23 abonnés de plus. Donc là, je suis à 303 abonnés. Et donc, c'est plutôt chouette. Donc, j'ai vraiment une bonne espérance pour l'année prochaine. Donc, quand je vous referai le bilan pour les 2 ans, certainement que là, ça aura vraiment nettement progressé. En tout cas, je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous. Enfin, voilà, vous me suivez, vous êtes fidèles. Voilà, c'est pour ça que je me dois d'être là chaque semaine, je pense à vous, je me dis bon, là il faut faire de bonnes vidéos, là il faut faire un bon tuto, il faut bien expliquer. Voilà, j'essaie de me donner à fond. Alors évidemment, avec le temps que j'ai, c'est certain que il y en a, ils sortent une vidéo par jour, hein, mais bon, moi clairement je peux pas, voilà, parce que bon, j'ai d'autres projets à côté, vous savez, bon, j'ai lancé moi aussi de formation en ligne, j'ai travaillé, là je travaille sur Super Blablaland. Il faut que je rentre quand même 2-3 sous en faisant quelques prestations graphiques, voilà. Donc voilà, j'ai mon job à côté, voilà, mon mi-temps.
Et bon, voilà, j'arrive quand même, bon, malgré tout à tenir, donc je suis assez content de ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, j'aimerais faire prochainement un tuto pour vous montrer comment je réalise mes vidéos sur avec Premiere Pro. Voilà, comment je réalise vraiment un montage vidéo de A à Z. Alors bon, sachant que les montages vidéo, c'est pas mon expertise dans le sens où je ne suis pas, comment dire, hyper fort là-dedans. On va dire que je me débrouille, voilà. En tout cas, pour l'usage que j'en fais, je m'en sers très bien. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant parce que je suis assez rigoureux sur ça. Je pense que là, j'ai trouvé vraiment j'ai une bonne organisation pour le montage et je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa de vous en faire profiter. Donc, je suis en train de réfléchir au concept, voir comment je vais tourner la chose. Donc, ça pourrait être cool. Et voilà, bah, à côté de ça, bon, ben moi là, je suis toujours en train de faire mes formations. Donc, pour mon site de formation, je suis en train de créer de nouvelles formations. Donc, voilà, j'essaie de trouver des bons concepts, voilà, de trouver des trucs sympas. Le bilan que je suis en train de vous faire, je pense que là j'ai vraiment envie de le tourner vers vous pour des encouragements sur vos projets. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est sûr que, on va dire, souvent on voit les mecs qui ont réussi sur YouTube et ils racontent comment ça s'est passé. Bon, après c'est un peu facile une fois que tu as réussi d'encourager les autres, tout ça. Là je me suis au stade où j'ai pas vraiment réussi encore avec ma chaîne. J'en suis vraiment au stade où j'ai encore beaucoup de travail. Donc là, voilà, c'est sûr, j'ai ma petite déception. 300 abonnés un an, c'est pas beaucoup. Ben, je m'encourage et en même temps, je vous encourage aussi de foncer dans vos projets, de rien lâcher. Voilà. Moi, je me suis dit, ok, je me suis pas dit, ouais, oh merde, 300 abonnés un an, c'est bon, c'est nul, j'arrête, j'arrête tout. Non, pas du tout. Là, je me dis, non, mais c'est bon, là, j'ai la niaque, je vais y aller à fond. Tous les conseils que je donne, ben, ok. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand je fais les montages vidéo, que je réécoute ce que je vous dis comme conseil, mais des fois, ça vient résonner comme si c'est quelqu'un d'autre qui me le disait. Et je me dis, ouais, non, en fait, c'est vrai, il faut rien lâcher, quoi. Voilà, il faut tenir bon. Donc, tenez bon, voilà. Moi, ça fait 1 an, 300 abonnés. Tenez bon dans votre projet. Je sais pas ce que vous faites. N'hésitez pas à le raconter dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. Voilà, si je peux interagir avec vous, ça peut être sympa. Voilà, vous donner quelques conseils dans les commentaires, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, donc c'est plutôt... en tout cas, voilà, je vous encourage vraiment. Tenez bon. Pour moi, cette année, ça a été vraiment très dynamique. Parce que bon, j'ai refait mon portfolio, j'ai mon site de formation, il y a Super Blablaland qui est sorti, j'ai la chaîne YouTube. J'ai sorti les TikTok, j'ai amélioré mes publications sur Facebook, je me suis formé autour de tout ça. Donc je suis vraiment content. Donc pour moi c'est un bon bilan pour cette année. Voilà, faut tenir bon. Voilà. C'est vraiment un conseil que je donne. Donc je vous encourage vraiment. Ne vous laissez pas abattre par des personnes qui pourraient vous décourager dans vos projets. Ça, c'est monnaie courante. C'est certain que dans son entourage, il y a toujours quelqu'un pour dire non, mais laisse tomber, c'est bon, tu n'y arriveras pas. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire une chaîne YouTube? Il y a déjà tout qui existe. C'est pas la peine. C'est surfait. Ou alors, je sais pas, garde ton énergie pour autre chose. Ou faut pas rêver. C'est plus compliqué que ce que tu crois. Ok, bah les gens disent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, si vous voulez, j'ai toujours eu la rage de vaincre. Hein. Si vous voulez, moi, Blablaland, c'est pareil à l'époque. Hein. Voilà, pour faire un petit témoignage sur Blablaland. À l'époque, j'étais au chômage, j'avais pas un rond. Je créais donc avec un ami donc Blablaland. Et on avait passé, donc, enfin, même avec mes 2 amis, parce que à ce moment-là, on sortait la V2. Donc en fait, on a mis 1 an et demi, 2 ans à sortir la V2. Donc on travaillait genre 14 heures par jour, tous les jours, même le dimanche. Enfin, c'était 1 an et demi de fou. Et les gens autour de moi me disaient non mais laisse tomber, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton délire, t'as un problème, voilà. Et en plus j'avais refusé un job à Montpellier, ils me payaient 2500 € net par mois. J'avais refusé le poste parce que je ne voulais pas lâcher le projet Blablaland. Donc ça c'est... les gens autour de moi étaient fous. Ils m'ont dit mais t'es complètement givré, t'as craqué, t'as refusé 2500 balles par mois alors que t'es au chômage, t'as pas un rang. Et au final, on a sorti Blablaland. Ce qui est génial, c'est que c'était une super aventure. Franchement, je regrette rien, c'était top.
Et heureusement, j'ai rien lâché parce que sinon, Blablaland de la V2 n'aurait pas vu le jour. Et voilà, et donc mes coéquipiers aussi n'ont rien lâché et ça c'était top. Voilà, c'était vraiment top top. Donc c'est pour ça, je vous encourage à fond. En tout cas, j'ai d'autres projets artistiques. Voilà, là en ce moment, j'ai vraiment des grosses envies de faire vraiment avoir une carrière vraiment tournée vers l'artistique, c'est-à-dire sortir comme je faisais avant, des trucs barrés, des trucs vraiment super originaux, des créations, quoi. Voilà, faire vraiment des créas originales qui défient un peu les mouvements artistiques. Voilà, et c'est un peu comme à mes débuts à l'époque, dans les années 2000, 99-2000, je cherchais pas à faire plaisir aux gens. Enfin, je dessinais et je m'exprimais. Voilà, je cherchais pas à plaire. On me critiquait mon style, on me disait non, ça va pas, machin. Et en fait, non, je me suis forgé mon style comme ça. Et donc là, j'aimerais faire ce retour aux sources et donc lancer j'aimerais, voilà, ça c'est. Je compte bientôt le faire, commencer à créer des œuvres vraiment originales. En tout cas, c'est ce que j'ai fait un peu moins fortement avec mes peintures acryliques. Mais en tout cas, là, ce que je veux faire, c'est vraiment des œuvres numériques et me lancer, faire des trucs, voilà, faire du lourd, clairement, me lâcher, quoi. Comme avant, ressentir la flamme, quoi. Et comme si j'étais en train de créer des nouvelles choses, un nouveau style, quoi. Voilà, j'aimerais vraiment partir sur ça. Donc, je vous encourage. Merci à tous, c'est grâce à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao! Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comment devenir un pro du dessin? Bon, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils, 7 clés pour devenir un pro du dessin. Allez, c'est parti, on y va. Cette question, comment devenir un pro du dessin? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter pourquoi dessiner, c'est pas un métier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi dessiner, c'est pas un métier. Allez, on y va, c'est parti. Bon, pour commencer, je vais vous raconter une anecdote. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, sujet très important aujourd'hui, les sauvegardes, les backups, faire des copies de votre travail. Allez, je vais vous raconter quelques témoignages, en tout cas des conseils, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Imaginez la scène, vous êtes devant votre quelle aptitude. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Et bien, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao! We dance.